Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kampala. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en note est assurée par Seydou Damili. Au sommaire. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, lance ce mardi 11 avril 2023 le retrait officiel des cartes biométriques. Le syndicat des travailleurs libres des affaires étrangères et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine en coalition Siatel et Simea ont déposé le nouveau sur les tables du gouvernement une lettre de préavis de grève de 576 heures, soit 24 jours. À suivre également dans notre page internationale la décision du Parti communiste sud-africain de mener enquête sur la mort du Chris Hani. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mardi 11 avril 2023, comme annoncé dans le titre. Administration territoriale, lancement de la remise de la carte nationale biométrique ce mardi 11 avril 2023. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, procède ce mardi 11 avril 2023 au lancement de la remise de la carte nationale biométrique sécurisée. La cérémonie aura lieu simultanément à la mairie de la commune 4 et au commissariat de police de Sogonoko en commune 4 du district de Bamako. Débuté le 9 janvier 2023, la mise à jour des données de numéro d'identification nationale NINA pour l'obtention de la carte nationale biométrique sécurisée a pris fin le 31 mars dernier. Nombre de nos compatriotes avaient souhaité la prorogation de l'opération pour qu'ils puissent mettre à jour leurs données NINA, mais les autorités compétentes ont décidé que pour ceux qui n'ont pas pu le faire, il sera procédé à l'impression des cartes à partir des données du recensement administratif à vocation d'état civil. Les cérémonies de mariage sont les deux événements organisés avec beaucoup de soins, surtout du côté des femmes. Mais de nos jours, les uniformes de mariage occupent une place importante pour celles qui ne sont pas prêtes à tout pour les avoir. Écoutons ce reportage de Moussokoura Traoré. Quand on annonce une cérémonie de mariage, les femmes commencent à s'inquiéter parce qu'elles pensent aux habits, aux chaussures ainsi qu'aux bijoux qu'elles doivent porter. Aujourd'hui, l'uniforme de mariage est devenu une exigence. Ali Madjara, ménagère. Aujourd'hui, le mariage crée des dépenses excessives, surtout pour les habits, car chacune veut être la plus belle. On ne pense qu'à être la vedette après la mariée. Étant donné que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour s'en procurer, certaines femmes sont prêtes à tout pour les avoir. C'est du moins l'avis de Kani Sidibé, commerçante. Toutes les femmes n'ont pas d'emploi pour faire face aux dépenses. Mais quand il s'agit de mariage, elles sont prêtes à tout, même s'endetter, afin d'acheter les bazins pour se démarquer des autres. Les uniformes étaient portés aux cérémonies de mariage pour ne pas créer de différences entre les personnes et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. De nos jours, cette pratique a perdu son sens car les lieux de mariage sont devenus des endroits de concurrence entre les femmes. Disparition et réapparition mystérieuse du journaliste Aliou Touré, la cellule de crise maintient sa conférence de presse de ce mardi 11 avril 2023 à la Maison de la Presse. Disparu depuis le jeudi 6 avril 2023 dernier, la presse malienne était restée toujours sans nouvelles du journaliste Aliou Touré, directeur du journal public La Démocratie.
Ainsi, après la mise en place d'une cellule de crise présidée par le président de la maison de la presse, Bandjougou Dante, les membres de la dite cellule se sont réunis pour la toute première fois ce lundi 10 avril 2023 à la maison de la presse, d'où il a été annoncé la tenue d'une conférence de presse sur la situation ce mardi à 10h. La tenue de conférence de presse a été maintenue même après l'annonce de la libération du journaliste par Serra Vistaer ce lundi à milieu de la nuit. Menu des actions unitaire et concrète de l'Assemblée de la presse pour le retour sain et sauf de Aliou Touré, garantir le respect de la liberté d'expression des médias et la protection des journalistes, en plus de l'organisation d'une conférence de presse par la cellule de crise ce mardi 11 avril 2023 à 10h à la maison de la presse. L'incivisme est un acte de destruction des biens publics que de nombreuses personnes s'adonnent au cours des manifestations violentes dans ces soucis des pertes que celles engendrent à notre pays. Que pensent les gens sur la destruction de biens et d'édifices publics, le non-respect des institutions et symboles de la République? Les éléments de réponse dans ce micro-trottoir. L'éducation à la base est détruite. Si l'éducation à la base est détruite, cela veut dire que ça ne va pas. À cause de ça, on est en train de récolter beaucoup de choses qui n'ont pas du tout à ce qu'on veut maintenant. Sinon, si l'éducation à la base est bien contrôlée, on va avoir beaucoup de choses qui se passent bien. L'estime vraiment, ça n'a pas volé du tout. Parce que les Maliens, apparemment, le Malien a oublié ce qui était avant le Malien. Aujourd'hui, les Maliens ne sont pas comme avant. Il n'y a pas d'estime. La non-considération et le non-respect des biens de l'État, le non-respect de l'autorité, le non-respect de sa propre personne, la violation des lois, la violation des codes font que l'incivisme est en train de prendre de l'ampleur grandiose. Donc j'ai dit, tu peux dire que l'incivisme a tendance à s'évader au Mali. Le Malien de plus en plus prend conscience de sa destinée. Et c'est les mouvements de contestation du mouvement M5 peut en être une cause et peut montrer aux gens que le Malien prend de plus en plus conscience de ce qu'il doit faire. Je peux dire que l'incivisme a tendance à s'évader au Mali. Le Malien de plus en plus prend conscience de sa destinée. Et c'est les mouvements de contestation du mouvement M5 peut en être une cause et peut montrer aux gens que le Malien prend de plus en plus conscience de ce qu'il doit faire. Je pense que l'incivisme du Mali d'hier par rapport à je pense qu'il y a eu une accélération d'incivisme au Mali avec l'avènement de la démocratie. Parce qu'avec l'avènement de la démocratie, il y a eu une impunité totale. L'impunité. Grève aux affaires étrangères et maliens de l'extérieur, une autre série de 24 jours est en gestation. Le syndicat des travailleurs libres des affaires étrangères et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine en coalition, CAT et STEMELA, ont déposé de nouveau sur la table du gouvernement une lettre de préavis de grève de 576 heures, soit 24 jours. Cela en cas de non-satisfaction de leur cahier de doléances composé de 7 points. Cette énième grève sera la conséquence d'un non-accord. Autrement dit, il n'y a pas eu de terrain d'attente depuis des mois maintenant, ce qui a entamé des cessations de travail de cette coalition en fin février et début mars sur 3 phases de débrayage général. En effet, une lettre a été déposée le 27 mars 2023 réclamant la satisfaction de leur cahier de charges adressé au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Page internationale. Le Parti communiste sud-africain veut une enquête sur la mort de Chris Hani. Le 2 avril 2023 marqua le 31e anniversaire de l'assassinat de leader révolutionnaire sud-africain Chris Hani, une date choisie par le Parti communiste sud-africain dont Chris Hani était le secrétaire général pour demander l'ouverture d'une enquête, estimant que de nombreuses zones d'ombre planent encore sur la mort de son leader emblématique.
Le FMI va prêter 261 millions de dollars au Burundi. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé ce lundi 10 avril 2023 dans un communiqué être prévenu par un accord avec le gouvernement burundais en vue de la mise en place d'un programme d'aide de 261 millions de dollars afin d'aider le pays à soutenir la reprise économique face au choc. Page sport. Football, le résultat de la troisième journée de Ligue 1. Du 1er au 7 avril 2023 se sont disputées les rencontres de la 13e journée du championnat national de Ligue 1 de football. À l'issue de cette journée, le Djoliba AC reste leader malgré un deuxième match nul de suite et en bas du tableau. USC Kita et le Yélin Olympique continuent à végéter dans la zone rouge pour le compte de cette 13e journée. L'AS Police qui accueillait le stade malien de Bamako a concédé le nil 0 but partout. L'AS Bakaridjan de Baraouli s'est imposé 3 buts à 1 à domicile face à l'USC Kita. Le leader Djoliba AC a été concrète au nil 0 but partout face au COB. Les Black Stars eux aussi ont été contraints au match nul, un but partout. Le Binga FC et le LCBA se sont également séparés sur un nul, un but partout, tout comme l'ASCO et les militaires de l'USFAC qui se sont neutralisés 0 but partout. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 40 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h44. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Sirou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.